Dans les grandes villes, dans les petits villages, c'est souvent l'unique recours pour percevoir de l'argent liquide, pour toucher sa pension aussi, sa pension de retraite, quand on est une personne âgée. Les services de la Poste sont en Ukraine un rouage capital dans le déroulement de ce conflit. Document LCI ce matin. Claire Cambier, Vincent Wartner sur place. Ce camion de la Poste se rapproche de la ligne de front. À son bord, Ania, casque sur la tête. Son travail, apporter l'argent des retraites et des vivres. À Siversk, une foule l'attend. Il n'y a pas d'eau, d'électricité et de gaz. C'est très dur. Qu'est-ce que je peux vous dire? On vit dans les sous-sols, les immeubles sont endommagés, tout est détruit. Dans cette ville meurtrie par la guerre, cette distribution est vitale. Ils survivent grâce aux retraites qu'on leur apporte. Nous sommes les seuls à venir. Il n'y a plus aucune banque. Il ne reste plus que la Poste. La Poste est devenue le premier pourvoyeur d'espèces du pays. Cette unité mobile vient ici une fois par semaine en compagnie de policiers formés aux premiers secours. Un métier à grand risque. Ses employés ont dû s'adapter. Mes tâches restent les mêmes, mais les conditions de travail sont différentes. J'ai 90 € de retraite, mais ça suffit parce qu'on reçoit de l'aide humanitaire. Ces distributions sont également un des rares moments de convivialité pour ces personnes âgées. Ça nous permet de nous retrouver et de discuter. En temps normal, on reste assis dans les sous-sols. La Poste propose aussi des produits alimentaires bon marché. Ici, les magasins sont pratiquement vides. Ce camion de livraison vient justement réapprovisionner un peu les rayons. Quelques cartons, pas plus. Les grands-mères, les grands-pères, ils ne peuvent pas survivre. Il faut qu'on les aide, qu'on apporte de la nourriture. Le métier n'est pas difficile, mais c'est très effrayant de rouler sous les bombardements. Siversk comptait 13 000 habitants avant la guerre. Aujourd'hui, il ne serait plus que 1500.